Gloire à Dieu. Je regardais derrière moi, je pensais qu'il y avait un orateur invité, tellement On va se tenir debout et on va acclamer très fort le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus qui doit être élevé, c'est Jésus qui doit être glorifié. Nos acclamations à Jésus qui nous conduit dans la marche. Plus tu acclames le Seigneur et plus la puissance de Dieu traverse le ciel. Et plus les anges sont en mouvement. Il y a beaucoup de cultes dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de cultes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de cultes en Côte d'Ivoire. À Cocody, il y a beaucoup de cultes dans les églises méthodistes. Mais Dieu doit entendre un bruit. Et on doit dire, le bruit vient d'où? On doit dire, le bruit vient de la Côte d'Ivoire. Le bruit vient d'où? Le bruit vient de Cocody, Abidjan. Le bruit vient d'où? Le bruit vient du jubilé. Le bruit vient du cœur d'un homme qui a décidé de louer Dieu. Du cœur d'une femme qui a décidé de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Au nom des voix qui vont monter vers Dieu, que ta voix monte à Dieu au nom de... Au nom des lieux de culte qui seront visités par la puissance de Dieu. Que Jubilé soit visité au nom de... Au nom des hommes et des femmes qui goûteront à la bonté de Dieu. Ton nom est inscrit au nom de... Assieds-toi et nous prions le Seigneur notre Dieu. Tu nous fais grâce, notre Père et notre Dieu. Tu envoies ta parole pour nous raffermir. Tu envoies ta parole pour nous encourager dans la marche. Tu envoies ta parole, Seigneur, pour nous retirer des eaux. Tu envoies ta parole qui nous donne, Seigneur, de progresser. Nous prions donc que ce matin, ce temps de jeûne et de prière, ton cœur de paix, ton cœur d'amour s'ouvre encore. Ton bras est étendu. Seigneur, nous voulons qu'à la fin, quelqu'un entende Dieu l'appeler par son nom pour lui dire, m'aimes-tu, Seigneur? Et qu'il entende, suis-moi. Comme tu as dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pas 3 fois. Tu lui as simplement dit, suis-moi. Et Pierre a continué la marche, a continué l'œuvre. Père, adresse-toi à moi par l'Esprit Saint et dis-moi, serviteur, suis-moi et que nous continuions la marche au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu nous bénisse. Amen. C'est une grâce. À chaque fois que nous aussi, nous prenons parole ici au Jubilé, c'est une grâce. Et comme c'est la première prise officielle de parole, nous sommes encore en janvier, nous sommes le 29, je prie pour mes vœux que Dieu comble votre cœur d'amour. Amen. Je prie que 2023, Dieu comble votre cœur de joie. Amen. Ce que Dieu doit faire cette année pour que ton cœur soit rempli d'amour, pour que ton cœur soit rempli et débordé de joie, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Les naufragés de la foi. Les naufragés de la foi. Voici le thème avec lequel nous allons aller dans la présence de Dieu. Et c'est pourquoi nous allons lire comme le texte de base 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 à 20, qui est le texte de base. 1 Timothée 1, 18 à 20. Et nous lisons. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. L'apôtre Paul, responsable de Timothée, écrit à Timothée jusqu'à 2 livres, mais à ce premier livre, il lui dit ceci: le commandement que je t'adresse, mon enfant, mais le commandement est selon les prophéties faites précédemment. Timothée, le dernier temps de jeûne et prière, les 21 jours, il y a une prophétie qui t'a été adressée. Et les prophéties nous donnent de comprendre, les prophéties t'amènent, toi Timothée, à faire quoi? À faire quoi? À combattre le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Je vais déjà donner à ses frères et à ses sœurs qui aujourd'hui, lorsqu'on parle de prophétie, sont allergiques. Lorsqu'on dit il y a un prophète qui vient, ils sont allergiques, ils nous fuient. Lorsqu'on dit non, il y a prophétie, ils disent non, ce n'est pas de Dieu, faites attention. La marche de l'Église a été une marche avec les prophéties. Timothée lui-même avait besoin d'une prophétie et son père lui rappelle que selon les prophéties qui ont été faites, tu es appelé à mener le bon combat pour que tu puisses garder la foi. Sinon, Timothée, si tu ne gardes pas, si tu ne mènes pas le bon combat, tu risques de faire quoi? De perdre la foi. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles. La prophétie a sa place. D'ailleurs, pendant les 21 jours que nous avons fait, pour ceux qui étaient à la veillée, une de nos filles qui était ici invitée, pour ceux qui sont à la veillée, vous vous rappelez le message à elle et à sa sœur qui était dans le domaine de l'environnement, mais le message jusqu'à son père. Son père qui, ces derniers temps, faisait des crises de tension, et le message disait qu'il fasse attention. C'est une œuvre de la sorcellerie. Et il y avait une recommandation. Il va beaucoup au village, mais pour les 1 mois qui suivent, même s'il y a des événements au village ou qu'il est appelé à aller au village, qu'il fasse quoi? Qu'il ne parte pas. La prophétie. Frères et sœurs, 2 semaines après, cette sœur m'appelle et m'envoie des messages vocaux et des vidéos. Écoutez-moi très bien. Après la veillée, ils sont allés voir leur père, lui ont expliqué. C'est une famille d'Angry, fidèles méthodistes. Lui ont expliqué, papa, on était à la veillée, voici le message te concernant. Donc, beaucoup de prières, non seulement pour ta santé, mais les 1 mois qui viennent, s'il y a voyage au village, fais quoi? N'y va pas. Sa grande sœur lui rend visite. D'ordinaire, c'est lui qui va déposer sa grande sœur au village. Et sa grande sœur lui rend visite et pour aller au village, à cause du message qu'il a reçu, il dispose de sa voiture, mais il prend un chauffeur professionnel pour accompagner sa grande sœur. Sont sortis d'Abidjan, sont arrivés à leur ville, mais de la ville au village, un 4x4 qui fait une sortie de route tonneau, le chauffeur lui-même dit qu'il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Les images sont dans mon téléphone, les vocaux sont dans mon téléphone. Il fallait que Dieu parle à ce père. Frères et sœurs, d'ordinaire, c'est lui qui accompagne. Il serait en train d'accompagner quoi? Sa sœur, et qu'est-ce qui serait arrivé? Je prie que Dieu te préserve, te protège et te garde au nom de Jésus. Jésus a dit à ses disciples hier, Satan vous a réclamé pour faire quoi? Pour vous cribler comme du fromage, mais moi, j'ai fait quoi? J'ai prié. C'est la prière du Seigneur
qui a sauvé ses disciples. Frères et sœurs, lorsque nous faisons jeûne et prière, ce n'est pas pour réjouir le cœur de quelqu'un. Les disciples sont avec Jésus. Jésus est au milieu d'eux. Ils se promènent ensemble, mais Satan a osé faire quoi? Les réclamer. Ce n'est pas notre temps où Jésus est assis dans son ciel, que c'est avec le Saint-Esprit que nous bougeons, que Satan ne va pas oser venir vers nous. C'est pourquoi cette année 2023, tout ce qui est jeûne et prière communautaire, mais encore quand on annoncera les temps, prends à cœur, dis-toi que c'est pour ton bien. Il y a ce que tu sais, il y a ce que tu ne sais pas. Il y a des combats que le Seigneur lui-même a déjà livrés. Que Dieu livre tes combats au nom de Jésus. Que Dieu livre tes combats au nom de... Que Dieu te préserve. L'apôtre Paul dit à Timothée, tu es appelé à mener le bon combat. Sinon, beaucoup ont fait quoi? Ont fait naufrage. Ils ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et on cite deux d'entre eux. Deux ces noms sont Hyménée et Alexandre. Frères et sœurs, ils étaient des frères dans la foi. Ils étaient des frères, ils étaient des chrétiens. À un moment, ils ont fait quoi? Ils ont fait naufrage. Frères et sœurs, le naufragé est simplement celui qui a fait naufrage. Et que lorsqu'on parle de faire naufrage, la définition qui nous est donnée, c'est la perte d'un bateau, résultant en principe du fait qu'il se ou d'un accident quelconque en mer. Le sens figuré qui nous intéresse parle de toutes sortes de pertes, de ruines et de malheurs. Toutes sortes de quoi? De pertes, de ruines et de malheurs. Le mot perte, le mot ruine vont nous intéresser. Ruine et perte dans la définition. Et vous savez très bien que dans nos cantiques méthodistes, beaucoup de chants donnent l'image de la vie chrétienne comme des hommes et des femmes qui sont sur la mer en train de faire quoi? En fait, de faire un voyage. Ou bien, beaucoup de nos cantiques, lorsqu'on parle de tempêtes de la vie, lorsqu'on parle des vents et marées, symbole des hommes qui sont sur quoi? Sur l'eau, en train de faire mouvement. C'est pourquoi il y a des cantiques qui vont dire si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si les vagues t'entraînent, n'aie pas peur de la mort. Si les vagues t'entraînent, n'aie pas peur de la mort. Référence à quelqu'un qui, dans sa vie chrétienne, est en train de faire face à quoi? À des difficultés, à des épreuves. Frères et sœurs, de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui... Voici des cantiques qui nous donnent de comprendre que la vie chrétienne, c'est comme si nous sommes quoi? Sur la mer. Il y aura l'orage, il y aura tempête. Mais nous sommes appelés à faire quoi? À avancer. Malheureusement, beaucoup font quoi? Naufrage. Frères et sœurs, lorsque nous parlons de foi, nous parlons simplement de croyance au dogme. Ça, c'est ce que tout le monde dit, au dogme religieux. Nous parlons de croyance en Dieu. Mais les définitions qui nous intéressent, c'est la fidélité, c'est l'exactitude à tenir sa parole, à remplir ses promesses, ses engagements, ou assurance donnée de garder sa parole, sa promesse. Les mots fidélité, les mots engagement et assurance vont nous aider dans la définition de notre mot. Et donc, lorsque nous revenons au thème que nous avons, c'est lorsque nous perdons quoi? Notre assurance. Lorsque nous perdons notre croyance. Ou encore lorsque nous perdons notre fidélité.
Les naufragés de la foi sont simplement ces hommes et ces femmes qui, à un moment de leur vie, sont infidèles à Dieu, deviennent infidèles à leur engagement, deviennent infidèles à leur croyance ou n'ont plus d'assurance dans la marche. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous sommes sauvés par le moyen, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc la foi devient pour nous comme un support. Si on doit parler de naufrage et prendre l'instrument bateau comme le support, pour nous c'est quoi? C'est la foi qui est comme notre support, notre bateau. Nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Mais il y a plein de versets que je vais vous donner qui vont nous donner de comprendre. Galates 3, 11 et Galates 5, 5 nous donnent de comprendre que nous sommes gardés dans la foi. Lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, nous sommes gardés quoi? Dans la foi. De la même manière que Noé était gardé dans l'arche pour aller et sortir du déluge, dit que nous sommes gardés dans la foi. La foi devient pour nous comme un berceau, devient pour nous comme un instrument, devient pour nous comme ce support avec lequel nous partons dans cette marche avec Dieu. Frères et sœurs, alors je vais inviter mon frère Alexis à lire ces 3 versets et nous allons comprendre l'enseignement que Dieu veut nous donner ce matin. Hébreux chapitre 10, le verset 39, Hébreux chapitre 11, le verset 6, Hébreux chapitre 11, le verset 9 et 11. Lisons ces textes pour que nous puissions progresser. Hébreux 10, le verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Hébreux chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Hébreux chapitre 9, le verset... Non, 11, verset 9 et 11. Verset 9 et 11. Et 11. Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Je lis alors le 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Frères et sœurs, je nous montre simplement l'image que prend la foi pour que nous comprenions notre message. Dans Hébreux 10, « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Dans la définition, lorsque nous parlons de naufrage, nous avons parlé de quoi? De perte. Il est possible que des frères et des sœurs, à un moment de leur marche avec Dieu, fassent quoi? Se retirent. Mais quand ils se retirent de la foi. Et quand ils se retirent de la foi, ils vont à leur quoi? À leur perte. La Bible nous donne de comprendre qu'on peut être dans l'assemblée. Et pourtant, on s'est retiré de la foi. On va y venir. Des frères et des sœurs peuvent être au jubilé avec nous. Et pourtant, ils sont des naufragés. Nous allons découvrir ces choses pour que Dieu nous aide dans notre marche avec Dieu, pour que nous triomphons dans notre marche, pour que nous, même dans les temps de détresse, nous progressions. Les versets 11 et 9 du chapitre 11 nous présentent 2 éléments, Abraham et sa femme,
la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il vint s'établir. Donc je prends encore la foi comme le support qui l'a conduit. La foi comme le transport, comme l'instrument. Abraham est sorti de la terre de ses pères, mais c'est la foi qui l'a poussé à traverser le désert, à connaître une marche difficile, mais c'est la foi qui l'a envoyé jusqu'à ce qu'il s'établisse. Donc la foi devient son avion, la foi devient quoi? Sa voiture, mais dans notre cas, la foi devient quoi? Son bateau. Il a traversé, et vous savez tout ce qu'il a connu, il est venu jusqu'à s'établir. L'autre verset 11 dit, c'est par la foi que elle fut rendue capable. On va voir. C'est par la foi que Sarah fut rendue capable, malgré son âge. Jusque-là, c'est encore difficile, mais on va revenir. Frères et sœurs, je suis en train de te donner de comprendre qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Nous sommes au jubilé. Qui peut donner à quelqu'un de faire quoi? De perdre sa foi. Le cas de Abraham, désert. Donc quoi? Exogène. Le cas de Sarah, endogène. Elle-même son âge. Mais ces deux choses, ces deux dimensions n'ont pas empêché ces deux-là d'arriver, d'accomplir. Je reprends. Il y a des choses qui sont liées à toi, qui vont te donner de faire naufrage, mais je sais que pour toi, ça n'arrivera pas au nom de... Et il y a des choses qui sont extérieures à toi, mais pour toi, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Frères et sœurs, allons-y donc dans la vie découvrir quels sont ces facteurs qui peuvent nous donner de faire naufrage, à un moment de ne plus avoir l'assurance, à un moment de ne plus croire, de ne plus faire confiance à Dieu, ou à un moment de se détourner de Dieu. Et je suis allé de Genèse à Apocalypse. On peut traverser la Bible, mais nous avons pris quelques éléments qui vont nous aider de comprendre, frères et sœurs, que notre foi est l'élément dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous bénissons le nom du Seigneur pour l'enseignement qui a été fait dimanche passé. L'ultime combat. Et ce qui était visé, c'était notre foi. Le thème de cette année, c'est plus qu'heureux. Pour que tu sois heureux, tu as besoin de comprendre certaines réalités liées à la foi. Sinon, tu mèneras une vie chrétienne fade. Tu mèneras une vie chrétienne limitée. Tu mèneras une vie chrétienne sous oppression. Frères et sœurs, le premier élément que nous voulons utiliser pour présenter ce moment, c'est lorsque nos attentes ne sont pas comblées. Lorsque nos attentes ne sont pas comblées. Beaucoup sont venus dans le Seigneur depuis je prie pour avoir ça, je prie pour ça ne marche pas. À un moment, ils font quoi? Baissent les bras. Des fois, même votre affaire de Dieu, là même, c'est bon. À un moment, on fait comme pour les païens. Allons-y découvrir ensemble Genèse chapitre 16, les versets 1 à 6. Genèse chapitre 17, le verset 1. Prends note. Genèse 16, 1 à 6. Saraï, femme d'Abram, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abram, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abram écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari. Après qu'Abram eut habité 10 années dans le pays du Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abram, « L'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein
Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Saraï, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Amen. 17.1, allons-y, 17. 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Amen. Frères et sœurs, suivez avec moi. Abraham, le père de la foi, Abraham, cet homme à qui Dieu a dit, viens, marche avec moi, je ferai de toi père d'une multitude de personnes, de nations. Abraham est sorti et à un moment de sa vie, parce que l'enfant tardait à venir, la Bible nous dit que c'est la femme d'Abraham elle-même qui a dit, Dieu m'a rendu quoi? Stérile. Alors je te propose une situation, je te propose d'appliquer la tradition juive. Je te propose d'appliquer ce que les autres font. Parce que dans la tradition juive, si je n'arrive pas à faire enfant et que je prends l'enfant, je prends ma servante pour donner à mon mari, elle fait enfant, ça devient quoi? Mon enfant. Frères et sœurs, Abraham, cet homme de foi, cet homme qui marche avec Dieu, lui aussi, quand il a entendu ça, une jeune femme égyptienne, bien robuste, bien belle, belle comme les filles de Cocody. Abraham a oublié la marche. Et la Bible dit qu'Abraham a accepté. Frères et sœurs, on n'a pas assez de temps, mais regardez ce qui s'est passé. La Bible dit, à peine un enfant est venu, que Agar, la servante, a commencé à logner quoi? Sarah. Elle a commencé à faire quoi? Faire des trous dans la maison. Elle a commencé à ne plus laver assiette. Elle a commencé à dormir tôt. Elle a commencé à faire quoi? À se réveiller tard. Elle a commencé à ne plus répondre aux appels de Sarai. Palabre est né à la maison. Palabre fait quoi? Je m'arrête là. Regardez. Sarah vient dire, mais attends, c'est moi qui t'ai donné enfant. Et puis Abraham, tu vois ce qu'elle a commencé à faire. La Bible dit, depuis ce jour, elle a commencé à faire quoi? La maltraiter. Problème est né dans le foyer de Abraham quand ils ont décidé d'appliquer. Quand ils ont décidé de faire naufrage. Quand ils ont décidé de ne plus quoi? Avoir l'assurance dans la parole. Ce n'est pas moi Dieu qui t'ai dit que je ferai de toi père d'une multitude de nations. Quand Abraham n'avait plus cette assurance, Abraham est allé faire ce que les hommes font. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le problème est apparu dans la vie de Abraham. Sarah a vécu ce problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu ne sais pas, toi aussi tu vis ça existe encore. Ce n'est pas les fils d'Ismaël là qui nous font... Nous rions, frères et sœurs, un seul message que je vais donner à quelqu'un de comprendre. Lorsque tu es dans la marche avec Dieu, Dieu t'a-t-il fait une promesse? Reste. Et tes regards tournés vers Dieu. Marche avec lui. Laisse les solutions humaines, laisse les solutions de tradition. Non, chez nous au village, quand on n'arrive pas à faire ça, c'est comme ça les enfants. Écoute, et tu sautes de ta foi, tu sautes de ta croyance, tu sautes de ta confiance que tu as fait à Dieu. Et puis tu fais quoi? Tu t'en vas faire, frère. Aux premières heures, tu seras heureux parce que ça, tu auras le produit, le fruit. Ismaël va venir, tu vas rire avec lui. Mais un jour, 2 jours, 3 jours après, il y a problème qui va naître dans ta maison. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Non, il y en a qui n'ont pas compris. Dis, Seigneur Jésus. Je refuse de faire naufrage. Je veux avoir cette assurance. Et continuer la marche avec Dieu. Peut-être vous ne percevez pas. C'est pourquoi au chapitre 17
Dieu l'a appelé pour dire, Abraham, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce que je t'ai dit, je vais le faire simplement. Sois intègre et marche devant ma face. C'est parce qu'Abraham est sorti de la marche de l'intégrité. Abraham est sorti de la marche avec Dieu. Dieu est obligé de l'interpeller. Reviens, sois un homme. Regarde ton voisin et lui dit, marche avec Dieu. Marche avec Dis-lui Dieu. avec conviction, marche avec Dieu. Marche avec Et sois intègre. Et sois intègre. Garde la foi. Garde la foi. Garde La foi. la foi. Garde la foi, ne panique pas. Que ce soit dans tous les domaines de la vie. Pour Abraham, c'est son foyer. Mais toi, même au plan professionnel, à un moment, tu te dis non, c'est comme ça que tout le monde fait. Tu vas aller faire ce que tout le monde fait. Tu vas voir ce que tout le monde a. Et on te fera ce qu'on fait à tout le monde. Oui. Tu es un chrétien assis dans la foi. Pour avoir du boulot, tu as dit non, c'est comme ça que tout le monde fait. Donc tu allais faire ce que tout le monde a fait. Mais comme tu allais faire ce que tout le monde... tu seras cadre, mais quand tu es cadre, comme l'ennemi fait ça à tout le monde, le diable verra faire ça à ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ma vie d'aujourd'hui, Dans ma vie d'aujourd'hui, je refuse de faire naufrage. Je vais marcher avec Dieu. Je veux marcher Et avec je vais Dieu. être intègre. Et je veux être intègre. Au nom de Jésus. Reste dans l'attente. Attends-toi à Dieu. Dis à ton voisin, attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Il le fera. Il a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je vous pose question. Il n'a pas fini par donner à Abraham ce qu'il avait promis. Yes. Malgré l'âge, malgré le temps. Mais je vous fais une révélation que vous compreniez. La question de la stérilité qui a fait tomber Abraham. J'ai envie de vous parler comme un prophète. Vas-y, parle. Présidente, la question de la stérilité qui a donné à Abraham de sortir et d'aller coucher avec sa servante pour avoir enfant, le même problème est revenu dans la vie d'Isaac, son fils. Alex, yes. Si tu lis Genèse, chapitre 25, le verset 21. Genèse 25, le verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Écoutez-moi très bien. Lorsque le même problème a fait surface dans la vie d'Isaac, le fils d'Abraham, Isaac a dit à Satan, tu as menti. Si mon père, tu as utilisé cette histoire de stérilité pour le faire sortir et créer problème à son foyer, chez moi, tu as menti. La Bible dit qu'Isaac s'est levé, il a fait quoi? Il a prié pour sa femme Rebecca. Dis à ton voisin, l'homme de foi. L'homme de foi. Son arme, c'est la prière. Son arme, c'est la prière. L'ennemi sait que cet élément a fait tomber Abraham dans une situation bizarre. Son foyer est en palabre et en souffrance. Alors l'ennemi s'est présenté sous cette forme chez Isaac. Isaac a mené le combat de la prière. Quand on te dit de venir prier, tu joues avec. Écoutez. Ce qu'ils ont utilisé pour détruire tes précédents, ils vont vouloir utiliser les mêmes choses pour te détruire. Ce qu'ils ont utilisé pour atteindre les autres, ils vont vouloir utiliser la même chose, la même voie, les mêmes circonstances, les mêmes événements, les mêmes propositions, les mêmes suggestions pour te détruire. Mais si tu te lèves dans la prière, ils vont échouer au nom de Jésus. Isaac s'est levé, l'ennemi a échoué. Dieu même a donné au double. La grossesse qui est sortie, c'est devenu quoi? Jumeau. Je prie et je prophétise que là où tu t'es levé pour la prière, Dieu te donne le double au nom de Jésus. Là où tu as dit à Satan, je ne vais pas appliquer la tradition, je ne vais pas appliquer ce que les autres font, mais moi je vais recevoir de Dieu, je vais m'attacher à Dieu. Il s'est attaché à Dieu, Dieu lui a donné le tout. Yes.
Mais pour que vous compreniez la révélation, cette histoire a rattrapé Jacob. Cette histoire a fait quoi? Je vous pose question. L'ennemi sait, toi tu as prié, j'ai échoué. Mais l'enfant qui vient de toi, je vais revenir encore. La Bible dit que la femme que Jacob a aimée, c'était qui? Rachel. Rachel était quoi? Stérile. Quand vous lisez très bien l'histoire, écoutez, Jacob n'a pas compris qu'il faut la prière. Il faut garder la foi, il faut que j'évolue. Il a joué avec. Il a fait quoi? Il a joué avec. Il a joué avec. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Jacob? Le même problème. On était obligé, pour lui-même c'était concours. Son père Abraham au moins c'était une seule femme Agar. Une seule femme Agar même qui a été chassée. Mais pour Jacob, il a été tellement mélangé. Celle-là prend sa servante, elle donne. Celle-là aussi prend sa servante, elle donne. Je prie et je prophétise. Ce qui a détruit tes aînés ne te détruira pas au nom de Jésus. Ce qui a détruit tes dévanciers ne te détruira pas au nom de Jésus. Ce qui a emporté celui que tu as remplacé ne t'emportera pas au nom de Jésus. Hey. Si tu es un homme de prière, une femme de prière, les autres seront mélangés, mais toi tu ne seras jamais mélangé. Isaac a compris qu'il faut la prière. Yes. La chose s'est éloignée de sa maison. Je prie et je prophétise. Ce qui est en train d'emporter la foi des autres, ce qui est en train de faire tomber les autres, fuis ta vie, fuis ta marche chrétienne au nom de Jésus. Si l'ennemi sait que s'il te met au chômage pendant un temps, tu vas aller te mettre à faire d'idolâtrie. S'il te met au chômage pendant un temps, tu vas aller te mettre à faire de maraboutage. S'il te met au chômage pendant un temps, tu vas aller chercher des voies détournées. Tu vas aller passer par la corruption. Il va venir par cela. Mais dis-moi, Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, garderai la foi. je garderai et la je foi. progresserai. Et je progresserai. Jésus. Si l'ennemi sait que ton père était obligé d'aller voir féticheur pour avoir ta grossesse, à ton niveau, ça sera la même chose. Il va vouloir que toi aussi, tu ne sois pas enceinte, tu n'aies pas d'enfant, espérant que toi aussi tu puisses aller voir quoi? C'est là qu'il va prendre. Parce que toi, par le jeûne et par la prière, yes, le Seigneur te fait porter des enfants au nom de Jésus. Tu ne passeras pas par une voie détournée. Yes. Tu ne feras pas naufrage par rapport à ta foi. Yes. Tu garderas l'assurance que tu as dans le Seigneur. Tu auras toujours les regards tournés vers le Seigneur. C'est en cela que tu peux chanter de l'orage et de la tempête, à l'abri de tout ce qui m'arrive. Seigneur, je suis dans le creux de ta main. J'avancerai et j'avancerai avec Jésus. Quelles que soient les épreuves de la vie, je progresserai. Que mes attentes soient comblées aujourd'hui, que ça ne soit pas comblé. Je sais que mon Dieu s'élèvera le dernier. Tant qu'il n'a pas encore parlé, je vais marcher avec lui. Ne laisse rien toucher à ta foi. Ne laisse rien toucher à ta foi. Ne laisse rien corrompre ta marche avec Dieu. Hey! Frères et sœurs, notre thème c'est quoi? Les naufragés. Dis je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Oh, tu n'as pas vous dit je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Frères et sœurs, le peuple de Dieu dans le désert, dans Nombre le chapitre 21, les versets 4 à 9, dans Exode 32, les versets 1 à 9, on fait naufrage par rapport à la foi. Écoutez-moi très bien. Alors que Dieu a démontré sa force et sa puissance, et que le Seigneur a fait sortir son peuple marchant dans le désert, à un moment, quand il ne trouvait pas à quoi? À manger. Regarde ton voisin et dis-lui, si tu n'as pas mangé, il faut jeûner. Si tu n'as pas mangé, il faut jeûner. Si tu n'as pas à manger, il faut jeûner. Nous tous, on a été élèves, on a été étudiants. Étudiante,
Si tu n'as pas à manger, il faut gêner. Boire l'eau et puis progresse. Écoutez, les gens peuvent venir garer les vraies caisses, les vraies voitures, mais enlève tes yeux sur eux et dis je vais jeûner et progresser. Je vais parler au peuple de Dieu. Beaucoup ont fait naufrage par rapport à notre quotidien, par rapport au gain, par rapport à ce qu'on doit avoir, par rapport à ce que je n'arrive pas à manger, par rapport à ce que je n'arrive pas à payer mon loyer, par rapport à ce que je n'arrive pas à m'habiller, par rapport à ce que je n'arrive pas à avoir ceci. Alors il faut rentrer dans des situations quoi, où tu dis ma foi reste à côté. Ma foi fait quoi? Reste à côté. Et beaucoup ont mis leur foi où ils ont sombré. Ils ont fait quoi? Ils voient rien dire, ils ont plongé. Ils ont pris quoi? Des baies. À cause de leur impatience, Moïse est allé sur la montagne. Il dit, mais Moïse, il est parti et on ne le voit pas. Quand vous lisez le texte de Exode 32, on n'a pas le temps, il y a d'autres textes à lire. Il dit, mais Moïse est parti, il ne vient pas. Des gens qui ont vu la puissance de Dieu. Toi-même, tu sais dans quoi tu étais et Dieu est venu te sortir. C'est aujourd'hui que tu ne peux rien faire pour toi. Alors Moïse, nous-mêmes on est prêts à donner notre or. Fais-nous un veau d'or qu'on voit en bas. La Bible dit, ils se sont réjouis et puis ils ont dit, ils ont fait des sacrifices. Et la Bible dit, ils ont loué l'Éternel. C'est zéro, ce n'est pas l'Éternel, c'est au veau d'or. Ils sont tombés. Frères et sœurs, la suite, les 10 lois que Dieu avait données à Moïse, Moïse était obligé de faire quoi? De briser. Pourtant, frères et sœurs dans la foi, je nous en supplie, que la marche soit difficile, progressons. Ivoirien dit, quand ça devient fort, ce sont les forts qui avancent. Nous que vous voyez, on a fait jeûne et prière, pas parce qu'on voulait jeûner, mais il y en avait pas. L'apôtre Paul même à un moment le dit, mais à un moment de ta vie, c'est versé, c'est quoi? C'est versé. Je prie que toi qui traverses un temps difficile, toi aussi le Seigneur te donne de faire quoi? De traverser. Amen. Tu ne feras pas naufrage par rapport au gain. Tu ne feras pas naufrage par rapport à ce qu'il me faut maintenant. Tu ne feras pas naufrage par rapport à ce que je dois avoir maintenant. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crois et je confesse. Je crois et je confesse. Que j'avancerai. Que j'avancerai. Je progresserai. Je progresserai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'autre facteur que je vais présenter, et ce facteur-là, Dieu a un message pour plusieurs parmi nous. Frères et sœurs, c'est les nouveaux cadres. Je ne parle pas de cadre en tant qu'individu, un nouveau cadre, mais je parle de cadre en tant que lieu, en tant qu'espace, en tant que milieu. Est un des facteurs qui donne à beaucoup de chrétiens de faire quoi? De faire naufrage, de tomber par rapport à leur foi, d'abandonner Dieu. Ou des fois, ils n'abandonnent pas Dieu, mais ils sombrent dans le péché, mais ils sont dans l'assemblée. Lisons ensemble Daniel chapitre 1, les versets 3 et 6. Daniel 1, 3 et 6. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille. Ceux qu'on devait envoyer sont de quoi? De race royale. Mais encore, ce sont des fils d'Israël. Vous retenez que ce sont des fils d'Israël qui, pour une guerre remportée, on devait prendre des enfants, on devait prendre des jeunes. Et ces jeunes ont été emportés où? À Babylone. Allons-y. Il y avait parmi eux. Il y avait parmi tous ces jeunes. D'entre les enfants de Juda. D'entre les enfants de Juda. Daniel. Anania. Michaël. Et Azaria. Je veux m'arrêter à la place où les jeunes sont assis. Tous ceux qui sont ici, je les considère comme des jeunes. Écoutez-moi très bien. C'était des enfants d'Israël. Donc des gens qui confessent qu'il y avait Dieu.
Mais ils ont été emportés sur une nouvelle terre. La terre de quoi? De Babylone, où il y a une autre adoration. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que de leur nom, du nom des enfants de Juda, et on présente 4. Je vous pose question, où sont passés les autres? Face à l'histoire du test où on devait manger, et que Daniel et ses 3 ont dit non, nous laissez-nous. Nous, on ne veut pas se corrompre. Nous faisons confiance à notre Dieu. Ton test là, nous, on n'est pas dedans. Nous gardons foi en Yahvé. Bien aimé, on va aller rapidement. Ils ont fait le test. Quels sont ceux qui sont sortis meilleurs? Les 4 qui ont gardé foi, qui ont gardé alliance avec Dieu, qui ont gardé leur intégrité, qui ont gardé leur fidélité à Dieu. Je vous pose question, face aux statues qu'on devait adorer, se prosterner, où sont passés les autres? Ils se sont tous prosternés, excepté ces 4. Je reviens à ma place. Écoutez, ils étaient sur une terre étrangère. Ils étaient sur une nouvelle terre. Ils étaient dans un cadre nouveau. Ils étaient transportés. Ils ne sont pas près de leurs parents. Ils ne sont pas près de leur maman. Ils ne sont pas près de leurs sacrificateurs. Ils ne sont pas près de leurs prophètes. Ils sont où? À Babylone. Mais à Babylone, ils ont dit, nous restons des hommes qui faisons confiance à Dieu. On ne se prosterne pas. La preuve, ils ont même été jetés dans la fournaise Adam. Dieu les a ramenés. On a dit à Daniel, écoute-nous très bien, ton affaire de foi, il faut jeter. Puisque nous, on t'a donné du travail, il faut prendre ta foi et puis faire quoi? Il faut faire naufrage par rapport à ta foi. Il leur a dit, vous avez menti. Il est resté transporté par sa foi. La Bible dit qu'on l'a jeté dans la fournaise, quoi? Non, on l'a jeté plutôt dans la fosse au haut. Mais puisqu'il était transporté, il était dans le bateau de la foi. Les lions peuvent rentrer dans ce bateau de la foi? Jamais. Dans ce bateau de la foi, Jésus va dire plus tard, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Ce bateau de la foi du temps de Noé, c'est le Père lui-même qui a fermé la fenêtre. Si le Père n'a pas ouvert, tu ne peux pas rentrer. Les hommes peuvent ouvrir simplement le trou du lion, le trou des lions. L'ont jeté. Mais ils ne savent pas que Dieu a déjà quoi? L'a enfermé. Il est tombé. Quelqu'un dit, mais les lions même voyaient rien. 1. Ce qui est sens. Ils ne peuvent pas voir Daniel. 2. Ils ne peuvent pas le sentir, toucher. Ils ne peuvent pas. Daniel respire même. Ils ne peuvent pas entendre sa respiration. Son cœur qui battait, il ne peut. Tout leur sens était quoi? Fermé. Je prophétise que Dieu ferme ta vie face à l'ennemi au nom de Jésus. Dieu te protège, te préserve parce que tu es emporté dans la foi. Tu es poussé par la foi. Tout ce que tu fais est fait dans la foi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes gardés dans la foi en Jésus-Christ. Nous sommes gardés dans la foi en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, ne fais pas naufrage. Ne fais pas naufrage. Dis fort, ne fais pas naufrage. Ne fais pas naufrage. Dis fort, ne fais pas naufrage. Ne fais pas naufrage. Même quand ça sera dur, ne fais pas naufrage. S'il faut que tu reprennes une année, reprends l'année. Nous étions étudiants en 2e année de psychologie. Et nous devons passer un test où nous sommes allés au second tour. Frère, les gens font défense en ligne. C'est maintenant ce qui est LMD. Avant là, 2, si tu n'as pas pris toutes les matières, tu fais quoi? Tu reprends. Les gens font défense en ligne. Nous, on est derrière.
Oh, les gens veulent s'asseoir. Donc, ils savent dans la classe que nous, on nous appelle déjà quoi? Pasteur. Donc, ils n'ont pas la chance avec nous. Frère, Dieu est réel. Dieu est quoi? Il est réel. Il nous a fait avancer. Il nous a fait progresser. Parce qu'on lui a fait quoi? Confiance. Les gens qui nous ont traités comme des méchants. J'ai retrouvé un jeune une fois au groupe de jeunes d'Exode. Donc tu étais chrétien. Parce que les gens paniquent. Frères et sœurs, ne limitez pas simplement. Je suis en train de parler à nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Tu étais au jubilé ici à cause de ce que tu étais avec nous. Tu avais une crainte de Dieu. Depuis que tu es arrivé au Canada, depuis que tu es arrivé aux États-Unis, depuis que tu es arrivé en Turquie pour faire tes études, et parce qu'il n'y a pas de frères et sœurs en Christ autour de toi, regarde que tu as fait naufrage par rapport à la foi. Lève-toi, tu es sur une terre étrangère, mais tu peux afficher ta foi dans ta manière de vivre. C'est possible. Ils n'ont pas pris Dieu pour mettre de côté. Mais encore, soyez rassurés. Je vous pose question. Parmi eux tous qui sont partis là, quels sont ceux-mêmes qui avaient les meilleures places? C'était les 4. C'était quoi? Beaucoup peut-être sont rentrés dans l'armée. C'est bon. Félicitations aux chefs des armées. Beaucoup sont allés servir dans des maisons. Félicitations à ceux qui sont des... Mais les 4 là, ils ont géré quoi? L'intendance de Babylone. Quand on dit intendante, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, concours que tout le monde veut pousser son enfant à partir là, c'est quel concours? Impôt. Impôt ENA, douane. Là, le trésor, le quoi? Là où les guerres passent. Dieu a pris ces 4 jeunes qui ont gardé foi, qui n'ont pas fait naufrage, qui ont fait confiance à Dieu. Quand le roi, Daniel a simplement dit, j'ai mes 3 amis, il faut les placer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il les a placés. Ça encore, c'est un message pour nos frères et sœurs du jubilé. C'est Daniel qui a dit au roi, j'ai mes 3 éléments. Il faut les quoi? Il faut les placer. Il faut les placer. Il les a placés. C'est biblique. Les jeunes, amen. Tu as la possibilité de prendre un jeune et puis le faire quoi? De le placer. Le placer? Faut placer. Évidemment, des jeunes à qui on fait confiance. Parce que la Bible dit qu'ils ont cherché quelque chose pour l'accuser dans son travail. Ils n'ont pas trouvé. Ils ont cherché, ils sont allés fouiller ses dossiers. Ils ont fait audit forcé. Ils n'ont rien trouvé. Les jeunes, arrivés à ce niveau où nous on ne fait pas naufrage à la fois par rapport à la gestion des choses, Dieu amènera des hommes et des femmes qui vont vous découvrir, qui vont vous approcher d'une manière ou une autre et vous serez placés. Je prie qu'en 2023, yes, Dieu passe par des fidèles du jubilé pour placer d'autres fidèles au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Un nouveau cadre. Un nouveau cadre. Ne me fera pas perdre la foi. Ne me fera pas perdre la foi. Avant, il était dans un bureau, on sait qu'il était chrétien. Depuis qu'on l'a nommé qu'il est le seul dans le bureau. Avant, on se mélangeait ici. Maintenant qu'il y a un nouveau cadre de vie. Avant, il était Abraham à côté. Donc, sa foi en Christ bouillait. Les jeunes priaient. Ils couraient pour venir à l'église. Depuis que Dieu l'a rapproché vers Cocody Centre, les choses sont en train de faire quoi? Et quand Dieu va l'envoyer vers le golfe, la Riviera Golfe, quand Dieu va t'envoyer vers... Que ta foi ne chancelle pas, que tu ne perdes rien de ta marche avec Dieu, que tu continues, ta chrétienté soit affichée, ta lumière brille.
beaucoup entre nous, ils savent très bien que quand ils étaient chez leurs parents, leur vie chrétienne, mais depuis qu'ils sont chez eux. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je veux progresser. je veux progresser. Je ne ferai pas naufrage. Je ne ferai pas naufrage. Fidèle à ma promesse. Fidèle à ma promesse. Fidèle à ma parole. Fidèle à ma parole. Au nom de Jésus. Frères et sœurs, la suite du cadre, le cadre qui me plaît, moi-même j'ai envie d'arriver là-bas. C'est le cadre de l'abondance, le cadre de la richesse, le cadre de la gloire, le cadre de l'élévation, le cadre où, quand tu fermes tes yeux, la seule chose que tu demandes à Dieu dans ta prière, c'est Seigneur, protège-moi. Seigneur, fais quoi? Pendant que les autres sont en train de dire, donne-moi notre pain quotidien, toi tu es en train de dire, Seigneur, protège-moi et mon pain. Il y a des gens à un moment de leur vie, c'est sérieux. Il y a des gens à un moment de leur vie sur terre, c'est Seigneur, protège-moi et mes enfants. C'est leur prière ça. Ils n'ont plus le temps de dire, donne-moi notre pain quotidien. Ils n'ont plus le temps de dire, mais demain on va manger quoi? Ils n'ont plus le temps de réfléchir, mais mes enfants là, comment je vais faire pour les scolaires? C'est nous, on se pose encore ces questions-là. Mais il y a des gens, ils ont fini avec. Frère, c'est ce cadre-là qui devient des fois un cadre que l'ennemi utilise pour faire naufrage à plusieurs personnes. Lisons ensemble Osias, 2 Chroniques 26, les versets 1 à 5 et verset 16. On va prier Dieu. On est venu pour faire quoi? On va prier pour que Dieu nous donne d'avancer. Allons-y. Suis très bien ce texte. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit rentrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Verset 16. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel. C'est bon. On a eu déjà le maire. On va se tenir debout et tu vas lever ta main droite et tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce De rester dans la marche avec toi. de rester dans la marche avec toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Fais-moi la grâce. fais-moi la grâce De devenir puissant. de devenir puissant. Puissant financièrement. Puissant financièrement. Puissant matériellement. Puissant matériellement. Puissant spirituellement. Puissant Donne-moi spirituellement. de rester dans la marche. Donne-moi de rester dans la Que marche. toute ma maison Et toute ma maison progresse dans la foi. progresse dans la Au nom foi. de Jésus. Asseyons-nous. Frères et sœurs, voici un jeune du nom d'Osias. La Bible dit qu'il avait 16 ans quand il est monté sur le trône. Je prie qu'au jubilé, on soit jeune et qu'on occupe des postes élevés. Au nom de Jésus. Je prie que ton âge ne te disqualifie pas. Frères et sœurs, je prie que ton âge ne te disqualifie pas. Des jeunes déjà, Dieu nous donne de fortes bénédictions, de fortes bénédictions plutôt. Frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il avait 16 ans et il appliquait son cœur à rechercher quoi? Dieu pendant le temps de Zacharie qui avait les visions de Dieu. Il appliquait son cœur. Il était attaché à Dieu. Zacharie, qu'est-ce que Dieu veut? Zacharie, qu'est-ce que je dois faire? Zacharie, comment Dieu veut qu'on dirige? Zacharie, Zacharie, Zacharie. Et la Bible dit, pendant le temps où il cherchait Dieu, Dieu l'a fait quoi? Dieu l'a fait prospérer. Catéchisme recherche Dieu, que Dieu te fasse prospérer au nom de Jésus.
Catéchisme, recherche Dieu, que Dieu te fasse ça. J'ai pensé que quelqu'un d'autre allait dire son nom. Beaucoup pensent qu'il faut aller à l'idolâtrie, il faut aller au maraboutage. Beaucoup pensent qu'il faut aller faire du broutage pour être riche. Non, Dieu peut te rendre quoi? Riche. Dieu limite les autres. Dieu vous donne. Il bâtit des tours dans le désert. Il a fait tellement de grandes choses. Frères et sœurs, la Bible dit mais, conjonction de coordination marquant l'opposition. Mais, quand il est devenu puissant, son cœur l'éleva pour le perdre. Il a commencé à s'éloigner de Zacharie. Il a commencé à regarder Zacharie bizarre. Maintenant, il n'appelle plus le révérend Messou pour le saluer. Maintenant, il ne visite plus le révérend Messou. Maintenant, il ne rentre plus dans le bureau du révérend Messou. Il salue de loin le catéchisme. Zacharie a 16 ans qui a été élevé, que Dieu a rendu puissant, a décidé de faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention quand Dieu te bénit. Fais attention quand Dieu te bénit. Il faut lui dire fort, fais attention quand Dieu te bénit. Fais attention quand Dieu te bénit. Dis-lui, 2023, Dieu va encore te bénir. 2023, Dieu va encore te bénir. Dieu veut voir ta fidélité, ton engagement. Dieu veut voir si tu es encore, Dieu veut voir si tu es encore dans la marche. Pour que tu sois plus qu'heureux, quand Dieu va te bénir, il faut que tu restes dans la marche, dans la crainte de Dieu. Frère, je vais terminer. Son histoire, la Bible dit qu'il est allé faire dans le temple ce qu'il n'a pas le droit de faire. Parce que maintenant il est chef. Parce qu'il est maintenant... Ici au jubilé, il y a un seul chef. Jésus-Christ, l'invisible, le chef béni de l'église. Après lui, il a établi le pasteur Messou. Tu peux être président de la République quelque part. Mais quand tu viens ici au jubilé, accepte de le voir comme ton chef. C'est comme ça fonctionne. Malheureusement, beaucoup de frères et sœurs en Christ, quand Dieu les a élevés, ça dit, lui-même là, il veut que ce soit le pasteur qui court pour venir les saluer. Il veut que ce soit le catéchiste qui court pour venir le saluer. Parce qu'il est devenu quoi? Arrive au niveau où toi aussi tu es en train de courir, le catéchiste aussi est en train de faire quoi? Courir. Parce que je sais que Dieu t'a élevé dans le pays. Donc moi aussi, quand je te vois, je viens, toi aussi tu... Et puis on sent que les... Tu vois, non? Beaucoup ont fait quoi? Ézéchias a fait quoi? Naufrage. Mais, frères et sœurs, Osias, mais, quand il est devenu puissant, quand il est devenu chef de famille, quand il est devenu directeur d'entreprise, quand il est devenu femme mariée, quand il est devenu homme marié, quand il est devenu salarié, quand il est devenu homme d'affaires, quand il a vu que tout marche autour de lui, je nous en supplie, restons dans la crainte de Dieu et soyons gardés dans notre foi. Ayons l'assurance que Dieu dirige encore les choses. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsqu'on parle du cadre, beaucoup pensent que c'est un jeu. Écoutez-moi très bien. Satan a bien compris que lorsque Jésus est sorti de l'eau avec la puissance de l'Esprit, la Bible dit qu'il l'a conduit dans le désert. Là, ça sera dur. Après 40 jours de jeûne, il va céder dans son affaire d'être attaché à Dieu. Il dit non, mais mon petit, transforme en pain. Et lui a dit, il est écrit. Regardez ce que Satan fait. Et lui dit non, j'ai échoué dans ce cadre. Je l'envoie dans un autre milieu. C'était dans quel autre cadre? Sur une autre montagne. Il lui a montré tout. Là-bas encore, il a échoué. Il dit non, c'est parce qu'on est dans le désert, on est dans la montagne. Je l'envoie en pleine ville maintenant. Il l'a envoyé en pleine ville, mais il ne l'a pas envoyé au marché.
il ne l'a pas envoyé dans une ruelle cachée. Il l'a envoyé où? La Bible dit sur le haut du temple. Ce n'est pas aujourd'hui où on construit les gratte-ciel. Avant, le lieu le plus élevé dans une ville, c'est où? À Jérusalem, le lieu le plus élevé, c'est où? C'est le haut du temple. Avant qu'on n'ait pas de la maison de Rhodes, c'est le lieu du temple, le lieu dont il lui envoie dans plusieurs cadres. Savez-vous que beaucoup ont abandonné leur crainte de Dieu simplement quand ils ont quitté Adjamé pour aller à Cocody? Savez-vous que beaucoup ont abandonné la crainte de Dieu quand ils ont quitté leur ville à l'épée, Dabou, Sikinsi, Gagnoua, pour venir à Abidjan? Savez-vous que beaucoup ont baissé, beaucoup sont tombés simplement quand il était dans une église méthodiste à l'intérieur, ça flamme, mais dès qu'il est venu au jubilé, il est devenu quoi? Glacier. Je suis en train de donner à quelqu'un de comprendre. Le diable est tellement fort, il peut te mettre à un niveau de vie où toi et Dieu c'est bon. Attention, c'est pourquoi quand Dieu t'élève, reste dans la marche, reste fidèle à Dieu. Garde les valeurs que tu avais et que Dieu est venu te prendre pour te positionner. Ne fais pas naufrage. Frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes en train de terminer. Et le cadre de l'Église. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 3, les versets 19 à 20. Apocalypse 3, je vais parler au cœur de quelqu'un. À 20. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Frères et sœurs, je reprends pour que vous compreniez très bien que nous sommes dans la portion où Jésus est en train d'écrire à une église, l'église de Laodicée. Et Jésus dit, je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je connais tes œuvres. Jésus n'est pas en train d'écrire à des païens. Il est en train d'écrire quoi? À une église, l'église de Laodicée. Je connais tes œuvres. Et Jésus donne ces expressions en disant, je reprends, je ramène à moi, je châtie ceux que j'aime, je les ramène. Jésus lui dit ces expressions en disant, répands-toi. Quelqu'un qui est dans la marche avec Dieu, quelqu'un qui est gardé dans la foi, on peut lui dire, répands-toi. On peut lui dire, je vais te reprendre. On peut lui dire, reviens encore. Mais quand vous comprenez très bien, encore à l'église de Laodicée, le verset 3-20 est un verset que nous avons pris pour aller prêcher aux païens. Pour dire aux païens, Jésus est à la porte de ton cœur et il frappe. Ouvre. Présidente, Jésus est en train d'écrire à qui? À une église, l'église de Laodicée. Et Jésus lui dit, je suis dehors en train de faire quoi? S'il est en train de frapper, c'est qu'il est où? Dis à ton voisin, attends, Jésus est en train de crier au jubilé qu'il y a une église. En réalité, la Bible dit qu'il est le chef béni de sa présence est où? C'est dans l'église. Il dit, et puis il dit, je suis à la porte, je frappe. Ça veut dire qu'il est quoi? Il est dehors. Jubilé, quelle est la position de Jésus-Christ par rapport à ton adoration? Jubilé, est-ce que tu as fait naufrage par rapport à tes œuvres, par rapport à la foi? Ou jubilé, est-ce que tu es dans la marche? Frères et sœurs, nous sommes l'église, nous sommes le temple de Dieu. Est-ce que Jésus est encore dans ta vie, dans ta marche? Il a dit, celui qui m'accepte, le Père et moi, nous viendrons faire demeure chez lui. Est-ce que Jésus est en toi ou est-ce que tu as mis Jésus dehors par rapport à ta marche? Est-ce qu'il est dedans en train d'appeler les autres à venir? Ou est-ce qu'il est dehors en train de frapper parce qu'il veut rentrer prendre contrôle?
Est-ce qu'il est encore dans le bateau avec nous? Est-ce qu'il est encore dans la barque avec nous? Ou est-ce que nous l'avons mis dehors? Je t'en supplie, frères et sœurs. La Bible nous donne de comprendre que ce frère appelé Démas, en 2 Timothée 4:10, la Bible dit par amour pour le monde, par amour pour le siècle présent, Démas a abandonné l'apôtre Paul. Il est allé à Thessalonique par amour pour le monde, le siècle présent. Par amour pour les choses de Dieu, par amour pour ce que le monde offre aujourd'hui, par amour pour ce que le monde présent aujourd'hui, ce frère Démas qui a été compagnon d'eux a déposé le filet, il a déposé ses armes, il a déposé la parole et il a fui l'œuvre de Dieu, il a fui la foi, il a fait naufrage. Regarde ton voisin et dis-lui, laisse le monde et sa séduction. Laisse le monde et sa séduction. Marche dans les voies de Dieu. Marche dans les voies de Dieu. Jacques, le chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Jacques, chapitre 4, le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour du monde est quoi? Inimitié contre Dieu. Celui qui est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Toi-même, je te pose la question, ta propre maison, tu peux accepter de manière délibérée de mettre ton ennemi à côté et puis faire la marche avec celui qui s'attache aux choses de ce monde. Et aujourd'hui, beaucoup sont dans l'église que pour la chair. Parce que si je ne vais pas, on va penser que, frère, tu es illimité, tu es séparé, regarde, tu es ennemi de Dieu, mais tu es dans la maison de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je refuse de devenir ennemi de Dieu. Je vais être gardé dans la foi. Je vais être gardé marchant avec Dieu. Marchant avec Dieu. Je vais parler au cœur des fils et filles. As-tu un jour donné ta vie à Jésus et à un moment, le quotidien est devenu fort, les épreuves de la vie ont fait que tu as abandonné la foi, l'assurance, tu as abandonné la crainte, la fidélité que tu avais et tu as plongé dans les choses de ce monde et tu vis comme les autres. Je t'en supplie ce matin, le cœur d'amour de Dieu sonne pour toi. Dieu veut te voir revenir dans ses bras. Fais-lui simplement confiance, mon frère. Fais-lui confiance, il est le Dieu tout-puissant. Celui qui a fini par donner à Abraham l'enfant promis, qui a fait de lui le père d'une multitude de personnes. Il est encore assis sur son trône de gloire. Il fait agir et il veut opérer pour toi. Qu'est-ce qui t'a retiré de la main de Dieu? Qu'est-ce qui est venu tuer la crainte que tu avais? Toi qui menais une vie de sainteté, de pureté. Toi qui fuyais le péché. Pourquoi aujourd'hui tu fais route avec le péché? Dieu te cherche. Il veut te sauver. Il veut te guérir. Il veut tendre la main et te reprendre. Il est ton secours. Il est encore capable. Ne te dis pas que c'est trop dur. Ne te dis pas que seul tu ne peux pas. Ne te dis pas que c'est le monde qui peut. Non, Jésus peut. Plusieurs ont connu ce que tu connais. Ils sont restés dans la voie de Dieu. Dieu est venu à leur secours. Aujourd'hui, Dieu les a mis à un niveau où eux-mêmes, ils sont devenus témoignages. Ressaisis-toi, femme. À qui tu t'es attaché parce que la chose est devenue difficile? À quoi tu t'es attaché parce que la vie est devenue difficile? Ressaisis-toi. Cette année, le thème c'est plus qu'heureux. Malgré l'orage, malgré la tempête, malgré l'épreuve de la vie, malgré les temps difficiles, le cœur d'amour de Dieu est pour nous et la joie de Dieu sera notre force. Dieu cherche
ces enfants qui se sont égarés ça et là. Dieu cherche ces enfants qui se sont mis dans des pièges. Dieu cherche ces enfants qui se sont mis sous des jougs étrangers. Dieu cherche ces enfants qui ont fait alliance avec le monde. Dieu cherche ces enfants qui se sont attachés à des choses qui n'honorent pas Dieu. Et son cœur vous veut dans sa présence. À un moment de la marche, cet homme appelé Pierre, face au feu, face à la difficulté, a dit: je ne connais pas Jésus. Il venait de faire naufrage par rapport à sa foi. Il a dit: Jésus, je ne le connais pas, je n'ai jamais été avec lui. Moi, je suis un païen, pas 3 fois. Mais écoutez-moi très bien. Alors que Judas est allé se pendre, alors que Judas est allé se donner la mort, Pierre est rentré au-dedans de lui. La Bible dit: il a pleuré amèrement, il a regretté, il a fait sa confession. Écoutez-moi très bien. Le chapitre 21, il était au milieu des disciples. Jésus l'a retrouvé au milieu des disciples. Une seule question: m'aimes-tu? M'aimes-tu? Oui, tu sais que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Il est vrai qu'à un moment j'ai fait naufrage, mais je t'aime. La Bible dit que Jésus lui a dit: suis-moi. Dis avec moi: Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Quel que soit ce qui m'est arrivé, quel que soit ce qui m'est arrivé, depuis que je t'ai accepté jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que je t'ai accepté jusqu'au jour quelle que soit d'aujourd'hui, l'année où j'ai fait naufrage, quelle que soit l'année où j'ai fait quelles que naufrage, soient les circonstances qui m'ont fait faire naufrage, quelles que soient les circonstances qui m'ont fait faire naufrage, aujourd'hui j'entends ta voix qui me dit: suis-moi. aujourd'hui j'entends ta voix qui me dit: Comme suis-moi. l'apôtre Pierre, Comme l'apôtre je Pierre, veux me lever je veux me lever et te suivre. et te suivre. Frères et sœurs, Hébreux chapitre 4, le verset 16 nous donne de comprendre que Jésus est assis sur le trône de la grâce. Hébreux 4, le verset 16. Hébreux 4. Hébreux 4, le verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alléluia. Amen. Jésus est assis sur le trône De la grâce. de la grâce. Frères et sœurs, avant que nous ne passions au trône du jugement, jusqu'aujourd'hui, il est sur le trône De la grâce. de la grâce et il veut te faire grâce. Il a fait grâce à Pierre en le rétablissant dans sa responsabilité, en le rétablissant dans la marche, en lui redonnant l'occasion de le servir, de marcher avec lui. Jésus est encore assis sur le trône de la grâce, là où tu es tombé, là où tu as eu chute. Ferme tes yeux, regarde au trône de la grâce sur lequel le Seigneur est assis et médite en disant au Seigneur: fais-moi goûter à ta miséricorde. Quel est le facteur qui m'a donné de trébucher, où j'ai triché, où j'ai corrompu la foi de Dieu, où je ne t'ai pas fait confiance? Quelle est la circonstance qui m'a donné à un moment de douter de Dieu? Mais Jésus est sur son trône de grâce et il veut me faire grâce. C'est pourquoi il est dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Oui, il est prêt à donner miséricorde. Il est prêt à te sanctifier. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te laver. Il est prêt à te relever. Il est prêt à te détacher de ce qui pèse sur toi. Il est prêt à te détacher du joug sur lequel tu t'es mise et qu'aujourd'hui ça pèse. Tu ne sais comment. La Bible dit qu'il peut venir à ton secours
dans tes besoins. Médite ces paroles que tu as reçues jusqu'à maintenant. C'est un temps de grâce. Aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui, viens à lui. Aujourd'hui, reviens à lui. Reviens mon frère. Reviens ma soeur. Prends l'engagement de revenir dans les voies de Dieu. Prends l'engagement de revenir à ta foi. Cette foi que tu avais. Tu faisais les choses par la foi. Tu faisais les choses par la prière. Tu faisais les choses par la parole. Tu faisais les choses par une vie consacrée à Dieu. Tu ne laissais pas place au péché. Reviens. Reviens. Jésus, je viens. Dans tout dedans de toi. Il est tout est encore possible. Jusqu'à ce que tu mets la grâce est encore disponible. Tu peux te relever, frère. Tu peux te relever, ma soeur. Tu peux revenir à la foi. Tu peux te relever Jésus, et avancer. Je viens à toi. Tu peux progresser. À un moment, tu as dit non, c'est bon, je ne peux plus ramer, je ne peux plus lutter, je suis fatigué de lutter. Tu as laissé tomber des bras. Je viens. C'est possible. Il peut te donner la force, le courage Jésus, de ramer encore, de ramer encore. Médite. Toutes les fois où tu es tombé, toutes les fois où tu as manqué d'assurance, toutes les fois. Si tes larmes sont en train de couler, laisse tes larmes couler devant ton Dieu. Laisse tes larmes couler devant le Seigneur. Il t'a vu ce jour où tu as lutté jusqu'à ce que tu relâches. Aujourd'hui, ton cœur s'ouvre à lui et tu veux revenir dans cette marche triomphante. Médite. Je viens à toi. Et dans le secret, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à laisser ton cœur se couler devant Dieu. Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi, Jésus, je viens. Dis au Seigneur que tu es sans force. Dis au Seigneur que par moment tu as failli lâcher, abandonner, mais il est venu à ton secours. Dis au Seigneur, Seigneur, je vais continuer avec toi. Je ne vais ni passer à gauche ni à droite. Comme Abraham qui s'est laissé aller à la proposition de sa femme, il s'est laissé aller. Il a crié trou dans son foyer. Je ne vais pas appliquer la tradition. Je vais continuer. Dieu te donne l'occasion. Laisse ton cœur s'ouvrir. Il sache que tu es en train d'appeler à son secours. Tu as besoin de son aide pour se relever. Écoute-moi très bien. Isaac a compris. Il s'est levé dans la prière. Il n'a pas été emporté. Nous allons prier le Seigneur. Mais avant que nous ne prions le Seigneur, le Saint-Esprit cherche cette promotion d'hommes et de femmes qui savent qu'il y a longtemps, ils ont baissé les bras et que les marées les emportent simplement. Ils ne font plus d'efforts.
ça a été trop difficile qu'eux. Mais aujourd'hui, ils ont entendu l'appel de Dieu. Dieu veut les secourir. Dieu vient à leur aide pour leur donner de se lever, de se relever, comme Pierre, et de suivre le Seigneur. Je veux simplement que de là où tu es, ne t'occupe pas de quelqu'un. Tiens-toi debout simplement de là où tu es. Nous allons faire une déclaration devant les cieux et la terre. Le Seigneur va nous donner sa force et nous allons progresser avec lui. Ne t'occupe pas de ton voisin. Ne t'occupe pas de quelqu'un. Tu sais qu'à un moment de ta vie, ça a été fort, les vents et marées, les tempêtes. C'est encore possible. Tu vas dire simplement avec moi, Seigneur Jésus, je décide aujourd'hui de m'abandonner à toi. Affermis ma foi. Donne-moi de me saisir, de revenir dans la marche, à l'abri de l'orage et de la tempête. Je déclare, Dieu d'Israël, tu es mon secours. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je prends à témoin le ciel et la terre que je veux me lever. Parce que Dieu m'a tendu sa main. Son secours est ma force. Je refuse de rester un naufragé. Seigneur, tiens-moi par la main. Ramène-moi à toi. Ramène-moi à la vie. Ramène-moi une vie de sainteté. Ramène-moi une vie de confiance. Ramène-moi une vie d'assurance. Je vais achever ma course. Dans les pas du Seigneur. Ta grâce soit ma force. Au nom de Jésus. Je refuse que ce qui m'a emporté hier, ce qui m'a étouffé hier, revienne encore dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, aide-moi à évoluer. Aide-moi à suivre Jésus. Comme Pierre a suivi Jésus. Le trône de la grâce déploie sa grâce. Et j'obtiens miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Je prie ici et maintenant dans le nom de Jésus. Le Seigneur a simplement dit à Pierre, Pierre, suis-moi. Et Pierre l'a suivi. Pierre a gardé sa position. Pierre a gardé son onction. Dieu a opéré avec Pierre. Je prie que Dieu garde ta position. Que Dieu évolue et qu'il fasse avec toi ce qu'il avait prévu faire au nom de Jésus. Je vais inviter tout le monde à se tenir debout et nous allons prier Dieu. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Abraham, face à la proposition de sa femme, est sorti. Cela est devenu problème dans son foyer, est devenu palabre. Ce qui n'existait pas est né. Agar, qui était tranquille, a commencé à avoir des comportements bizarres. Sarah ne se retrouvait plus jusqu'à ce qu'il y ait problème. Et regarde, le problème a continué. Nous allons prier le Seigneur. Et tu vas dire au Seigneur, aucune situation Agar ne m'arrive. Ça dit aucune situation quoi? Agar. Quel que soit le domaine de ma vie, je ne veux pas tricher avec Dieu. Je ne veux pas aller à une pratique qui va me devenir problème. Je ne veux pas avoir un comportement, une conduite qui va devenir problème. Que personne ne me fasse une proposition comme Sarah en a fait. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Je vais garder foi. Je vais garder compte. Prie Dieu. Frère, tu es dans les affaires. Il y a des propositions qu'un partenaire peut te faire. C'est pourquoi prie Dieu. Tu es jeune garçon, jeune fille. Il y a des propositions aux premières heures. Tu vas penser que c'est du bon. Et après, ça te prend dans des liens. Prie pour toi, maman. Prie pour tes enfants.
prie pour ton mari, prie pour tes frères, que jamais situation Agar ne vienne les emporter. De l'orage et de la tempête. Dans son impatience, Dans le creux, toi-même tu sais, prie pour tes filles. Elles n'ont pas encore de mari. Et tu vois aujourd'hui, l'ennemi propose beaucoup de choses. Prie, 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 prie. à l'abri de tout ce qui m'arrive. Prie Dieu, parle au Seigneur, demande le secours de Dieu. Demande au Seigneur de te donner son secours. Demande au Seigneur les discernements. Demande au Seigneur, je vais continuer à te craindre. Demande au Seigneur, je vais continuer la marche avec toi. Demande au Seigneur, prie Dieu, que mon mari jamais ne soit pris. Que mon épouse, prie Dieu, que mes enfants, prie Dieu. Pour toi-même. Dans le creux de sa main. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier Dieu. C'est du sérieux. Si Isaac n'avait pas prié, la chose qui a détruit le foyer de son père, la chose qui a fait naître les difficultés dans la maison de son père, la chose est revenue du temps d'Isaac. Mais c'est parce qu'il a prié que cela a été écarté de son chemin. Vous vous rendez compte que ça a rattrapé Jacob qui n'a pas prié. Au double, au double, au double. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, rien dans ma famille, dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, rien dans le service que j'occupe. Tu pries pour ta maison, en même temps tu pries pour le service. Rien ne doit rien poste que tu occupes. Celui qui a occupé le poste avant toi, celui qui était l'élu avant toi, celui qui était le directeur avant toi, il y a des choses que les gens ont faites. Dis au Seigneur que ta prière te sauve de toutes ces choses. Élevons la voix et prions le Seigneur. Bien-aimé, prie Dieu. Ton papa est tombé quelque part, ta maman est tombée quelque part. Prie Dieu. Ils ont empoisonné ceux qui étaient avant toi. Tu as eu le poste. Prie Dieu. Ils ont envoûté ceux qui ont fait des réalisations avant toi. Tu es en train de faire les... Prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Comme Isaac a prié, Isaac a prié, Isaac a refusé, refuse. Des situations qui doivent venir troubler ta vie, troubler ta foi, troubler la crainte de Dieu, qui doit te donner d'aller appliquer les choses du monde. Je refuse. De ta main, mon Dieu. Prie Dieu. Prie Dieu. Le père de ton mari, voilà comment il a traité ses femmes. Prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Les étudiants qui passent par cette filière, voilà comment on les traite. Voilà ce qui leur arrive. Dis à Dieu. Moi, ça ne m'arrivera pas. Ceux qui font ce diplôme, voilà ce qui leur arrive. Moi, ça ne m'arrivera pas. Ma foi ne sera pas touchée. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce qu'Abraham a connu, Ce qu'Abraham a connu est apparu dans la vie d'Isaac. est apparu dans la vie d'Isaac. Mais ça a été vaincu. Mais cela a été vaincu. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Ce Jésus. que mes pères ont connu Ce que mes pères ont connu et qui a troublé leur vie et qui a troublé leur vie n'apparaîtra jamais dans ma vie. n'apparaîtra jamais Au dans ma vie. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je crois et je confesse Je crois et je confesse qu'avec moi,
qu'avec moi, c'est une vie par la foi. c'est une vie par la Je foi. triomphe de toutes choses Je triomphe de toutes qui choses doivent venir troubler ma vie, qui doivent venir troubler ma qui vie, doivent venir troubler ma santé, qui doivent venir troubler ma qui doivent santé, venir troubler mon foyer, qui doivent venir troubler qui mon doivent foyer, venir troubler mes qui activités. doivent venir troubler mes Je activités. déclare Je que déclare la prière du jubilé que ma prière du jubilé me donne la victoire me donne la sur victoire ces situations sur ces troublantes. situations troublantes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La Bible nous donne de comprendre que Osias, lorsqu'il est devenu puissant, son cœur l'éleva pour le perdre. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que l'argent ne m'éloigne pas de Dieu, que la responsabilité ne m'éloigne pas, que la célébrité ne m'éloigne pas de Dieu, la belle foi que Dieu m'a donnée ne m'éloigne pas de Dieu, la beauté que Dieu m'a donnée ne m'éloigne pas de Dieu. Tu vas dire au Seigneur, bénis-moi, remplis-moi, mais maintiens-moi dans la présence. Dis Seigneur, rends-moi prospère, rends-moi capable de réalisation, mais maintiens-moi dans la crainte de Dieu, que ma foi ne soit pas touchée. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Prie Dieu, c'est du sérieux. Tu sais pourquoi peut-être Dieu ne t'a pas encore donné? Parce que l'ennemi est sur le point de te faire tomber. Le jour où tu vas recevoir. C'est pourquoi Dieu attend que tu sois affermi. Tu sois un homme de prière, une femme de prière. Alors quand il met dans ta main, cela reste dans ta main. Je vais prier. Prie Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi. Prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je veux m'enraciner pour tenir ferme, Seigneur. Rien ne vient à te détourner de la voie de Dieu. Rien ne vient de te détourner de la voie de Dieu. Ma foi reste intacte. Mon engagement, mon assurance reste intacte. Je veux m'enraciner. Mon Jésus. Quand viendront donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Mon Jésus. Quand viendront le vent, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Tu es mon Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Bien-aimés, nous allons prier le Seigneur. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Comme les trois amis de Daniel. Aucune situation ne viendra déposer notre foi. Aucune situation ne viendra arracher notre foi. Seigneur Jésus, quel que soit l'endroit, quel que soit l'endroit, quel que soit le milieu, je crois et je confesse, que mon Dieu est présent. Je vais marcher par la foi. C'est pourquoi, Seigneur, rien ne viendra me détruire. Rien ne viendra me nuire. Seigneur, dans un pays étranger, dans un pays idolâtre, tu les as élevés, tu les as fait prospérer, au prix de leur foi. Je crois et je confesse, je m'attache à toi, et tu m'élèves au nom de Jésus. Je m'attache à toi, et je progresse au nom de Jésus. Tu vas prier Dieu. Écoutez-moi, c'est du sérieux. Beaucoup de nos frères et sœurs ne peuvent pas rentrer dans certains milieux à cause de ce qui s'y trouve. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de te faire rentrer dans le milieu, mais encore de préserver ta foi. Est-ce que vous comprenez? Si les hommes ont barricadé, si les hommes ont dit non parce qu'il est chrétien, les chrétiennes, elle ne va pas rentrer. Je prophétise que Dieu te fasse rentrer au nom de Jésus. Amen. Mais encore tu rentres et ta lumière les éclaire au nom de Jésus. Élevons la voix et prions Dieu. Dis au Seigneur, rien ne viendra dans ce monde à tuer ma foi. La foi de Daniel n'a pas été tuée. La fidélité de Daniel n'a pas été tuée. La fidélité des amis de Daniel, ils sont restés intacts. Les autres ont été noyés, mais eux, ils n'ont pas été noyés. Fils et filles du jubilé,
Je prie dans le nom de Jésus que Dieu vous donne de progresser. Donne-moi de résister. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est contre le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus est contre le vent et la tempête. Donne-moi de résister. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien le message qui va suivre. Jonas, le chapitre 1, les versets 3 et 4. Écoute-moi très bien. Et Jonas s'éleva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je crois et je confesse je crois et je confesse que personne que personne ne viendra me créer problème ne viendra me créer dans ma problème marche avec Dieu. dans ma marche avec Dieu. Suivez-moi, c'est sérieux. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Il devait aller servir Dieu. Il était en train de fuir la face de Dieu. Et il est allé prendre le bateau que des gens ont pris, des marchands, les gens s'en ont fait leur affaire. Il est allé se mettre au milieu d'eux. Et à cause de Jonas, le bateau menaçait de faire quoi? Naufrage. Quand vous lisez l'histoire même, la Bible dit qu'ils ont commencé à jeter leurs biens. À cause de Jonas, les gens ont perdu quoi? Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je refuse je refuse que ma femme, je refuse que mes enfants, que mes enfants, je refuse je refuse que mes amis, que mes amis, je refuse je refuse que mes collègues, que mes collègues, je refuse je refuse que mes voisins, que mes voisins, je refuse je refuse que des fidèles du jubilé que des fidèles du soient jubilé problème pour moi. soient problème pour moi. Attends, est-ce que vous savez ça? Il y a des gens, ils sont appelés à assumer des responsabilités, mais ils l'ont jeté, la tempête s'est calmée. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je prie dans ma famille. ma famille, Personne ne me créera problème. personne ne me Au nom créera de, problème. Au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je ne serai jamais je ne serai jamais problème pour quelqu'un. problème. Je ne serai jamais Je ne serai jamais problème pour cette église problème pour cette du église. jubilé. Du jubilé. Au nom de... Jésus. Tu vas prier le Seigneur. C'est l'avant-dernier sujet. Tu vas dire à Dieu. De la même manière que Pierre est revenu, non seulement il est revenu, le Seigneur lui avait dit avant, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait? Il a fait. Quand vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, il y avait une telle onction sur la vie de Pierre que les gens, comme la Bible dit, les gens prennent des pochettes pour venir le toucher. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, La marche dans la foi la marche dans la foi me donne d'oublier me donne d'oublier tout le passé. tout le passé. Au nom de Jésus, tout le passé sombre. tout le passé sombre. Je vais vivre une vie nouvelle. Je veux vivre une vie Je veux nouvelle. marcher maintenant. Je veux marcher Une maintenant. marche triomphante. Une marche triomphante. Marche de combattant. Marche de combattant. Au nom de... Jésus. Tu vas prier Dieu. La Bible dit que Satan a envoyé, il lui a dit fais un pain. Après il l'a envoyé sur la montagne, après il l'a envoyé à l'église. Tu vas dire à Dieu, quel que soit là où je me trouve, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que l'ennemi me présente, qui risque d'avoir problème avec ma foi, donne-moi de discerner et de lui dire non au nom de Jésus. Dis au Seigneur, je vais dire non à Satan. Aujourd'hui, je vais dire non à Satan demain. Au nom de Jésus. Nous prions le Seigneur. Prie Dieu. Dis au Seigneur, donne-moi la force de dire non à Satan. Dis au Seigneur, donne-moi la force de dire non au monde. Je ne veux pas faire naufrage. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout
sombrer. Prie Dieu, prie Dieu. Je ne vais pas faire naufrage. Si la mer Je vais avancer, je vais me progresser. Sur ma route, je chanterai. Il est fidèle. Dis Seigneur, je vais foncer, Dans je mon vais parcours avancer. sur la terre, Je vais dans mon progresser. parcours, Je vais marcher tout avec peut toi. sombrer. Je vais avoir l'assurance que tu vas La faire. maman pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur Me détourne sur ma route, je chanterai. sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Dis avec moi, en formant ton poignet comme ça, et puis tu dis Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je lèverai mes mains je lèverai mes mains en signe de victoire. en signe de victoire. Face à toute épreuve de la foi, Face à toute épreuve de la je foi, sortirai vainqueur. je sortirai vainqueur. De la même manière De la même que manière Jésus est sorti que vainqueur. Jésus est sorti vainqueur. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je sortirai vainqueur. je sortirai Là où vainqueur. ma foi est en jeu, Là où ma foi là est en où jeu, ma confiance en Dieu est en jeu, ma confiance en là Dieu où est en mon jeu. assurance en Dieu est en Là où jeu, ma assurance en Dieu est en je jeu. triompherai. Je triompherai. Au nom de... Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur d'abord? Acclame très fort le Seigneur d'abord. Dis avec moi, c'est par la foi. C'est par la foi, Les regards tournés vers le Seigneur. les regards tournés vers le Je Seigneur. continuerai la marche. Je continuerai de lui faire confiance. Je continuerai de regarder à Jésus. Le monde derrière moi, arrière de moi Satan. Jésus accomplira. Jésus le fera. Il m'a fait la promesse. Il est fidèle et véritable. Il accomplira. Il remplira mon cœur de joie. remplira mon Parce cœur que de joie. cette année, sa grâce inondera ma vie. Inondera ma vie. J'ai décidé J'ai décidé de m'approcher de m'approcher du trône de la grâce du trône de la grâce pour être secouru. pour être secouru. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton secours j'ai besoin de ton dans secours tous les domaines de ma vie. Tous les domaines de ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Veuillons nous asseoir. Le Seigneur t'a envoyé à ce culte et toi-même tu sais comment tu as lutté pour venir. Parce qu'il voulait relever tes forces. Parce qu'il voulait te communiquer son énergie. Parce qu'il voulait te communiquer sa capacité pour progresser. L'ennemi a voulu que tu restes à la maison. Tu as lutté, tu as dit non. L'amour de Dieu est encore dans mon cœur. Tout ce qui m'entoure n'est que boue. Tout ce qui m'arrive n'est que faiblesse. Jésus est tout puissant. Je prie que cela te coûte ton salut au nom de Jésus. Je prie que cela te coûte ton exaucement au nom de Jésus. Je prie que cela te coûte Dieu agissant pour toi. Père, je vais prier ici et maintenant pour tous ceux qui sont malades. Que la force et la puissance de Dieu visite leur corps au nom de Jésus. Affermis leur chair. L'un des éléments que le diable prend pour toucher à notre foi, c'est la santé. Je prie que l'onction de guérison, tu as promis guérir cette jeune fille où qu'elle soit. Je prie que l'onction de la guérison visite sa chair maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci. Donne-nous la force de continuer la marche. Malgré les propositions du monde, malgré la séduction de l'ennemi, malgré ce qui nous arrive, Seigneur, que ce soit dans les temps de désert, que ce soit dans les temps d'abondance, donne-nous de progresser par ton secours. C'est au nom de Jésus le Christ que nous avons prié. Dis, j'avance et j'avancerai. Dis fort, j'avance et j'avancerai. J'avance et j'avance. Au nom de Jésus. Que Dieu te donne d'avancer, que Dieu te donne de progresser. S'il y avait des circonstances qui hier te fatiguaient, ces circonstances sont vaincues au nom de Jésus. Dieu te donne de progresser au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie.